Sénégal, bonjour, Founiou Djamati. En tout cas, la tribune ce matin nous informe que Ndeketeyo, le prix du ciment flambe. On est où là? Eh bien, au Sénégal, renseigne la tribune, le journal sur justement la flambée des prix du ciment, de retenir que c'est le boulevard de la pauvreté qui s'agrandit avec la Socosim, qui, d'après Elan Diogou Cissé dans son article, vient d'annoncer une augmentation de 3500 francs CFA sur le prix de la tonne de ciment. Au nom de qui ou de quoi? Il y a le rek Rambon. Restons avec la tribune, le journal sur les droits humains et le rapport du département d'État titre l'impunité qui dérange les Américains. En clair, la tribune d'expliquer dans ses colonnes qu'au sujet du rapport 2018 sur les droits humains au Sénégal, les États-Unis mettent le doigt sur l'impunité. Comprenez, là où ça fait pire que mal. Celui qui aura mal et même très mal, si on en croit l'exclusif, c'est Amadou Ba, et c'est Amadou Ba. Monsieur le ministre des Finances et du Waribada serait assis sur des braises d'après l'exclusif. Le journal, en tout cas, révèle que ça sent le Neferemba Mamroukhlaïwade dans le Tchaya d'Amadou Ba. Bon, Amadou Ba, dans le viseur du palais, voilà le titre qui barre la une de l'exclusif qui explique que Sawaï, comprenez, monsieur Waribada est soupçonné d'avoir alimenté financièrement et matériellement les coalitions IDI 2019 plus son coprésident. Vous le déconnez, Walaï Talaï, semble indiquer l'exclusif. Amadou Ba est parti pour finir en autre boudin, politiquement parlant. Pour parler d'autre chose, il y a le journal Les Échos qui nous informe que les chefs d'entreprise dénoncent les difficultés de recouvrement des créances. Et là encore, l'opium du peuple, c'est Amadou Ba, et c'est Amadou Ba. Si on en croit Les Échos, au journal de noter en effet que c'est à cause de monsieur le ministre des Finances et du Waribada que le secteur des BTP, des services et du commerce tire le diable par la queue et même broie du noir. Au-delà du Sandy Djamra sur Amadou Ba, il y a la tribune qui nous livre que Ndamal Kadior entame sa seconde campagne avec comme programme et projet de société la libération sans condition de Khalifa Sall et ses militants. Militants de plusieurs causes, Ndamal Kadior semble être, d'après Sud Quotidien qui titre présidentielle 2019, IDI maintient son second tour. Il sera question, d'après Sud Quotidien, de la publication d'un livre blanc sur les limites de Macky, ce qui est cousu de fil blanc sur le cas Ndamal Kadior est à lire à la une du journal 24 heures. À l'heure actuelle, Idrissa Seck, c'est comme qui dirait de débâcle aux allures de raclé à livre blanc. Bon, Vox Populi d'indiquer pour sa part que 3 semaines après sa déculottée, Ndamal Kadior réclame toujours sa victoire confisquée. Ainsi, retenons d'après Réumi Quotidien que Idrissa Seck ignore royalement la main tendue de Macky Sall. Macky Sall qui aura apparemment de quoi dire niaou à Ndamal Kadior en lisant Direct Info. Le journal de titrer Bisbille entre Idrissa Seck et Colonel Kébé. La fin d'un compagnonnage s'annonce. En tout cas, selon Direct Info, il n'a même pas, alors là, pas du tout, daigné se déplacer lorsqu'il était traîné dans la boue. Le colonel Kébé et sa famille dénoncent l'ingratitude du président du parti Réumi, explique Direct Info. Dans le journal, on peut également lire entre Idi et le colonel Kébé, c'est maintenant le désamour entre Wade et Madické Niang, si on en croit l'observateur L'Obs. En tout cas, le journal d'indiquer l'ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie lâche son poste de député. Madické quitte l'Assemblée. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, d'informer que l'avocat dépose sa lettre de démission sur le bureau du président Moustapha Niasse aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question pour l'observateur L'Obs d'évoquer les douloureuses raisons d'un renoncement. En tout cas, les coups de Wade et la tentative de diabolisation d'un vieux et fidèle compagnon. Voilà ce qu'on peut lire dans l'observateur L'Obs. À la une de Source A, de quoi dire ouiayoy. Les machines de traitement de cartes biométriques CEDEAO à l'arrêt. En tout cas, selon Source A, c'est la nuit à la DAF. Bon, restons avec Source A pour terminer. Le journal d'informer que le marché inondé d'armes légères et lourdes. En tout cas, vente à haut débit. Voilà le titre qui barre la une de Source A. Source A en veut pour preuve la vente illicite d'armes légères et lourdes qui est légion. En clair, à côté de Chéreau et compagnie, l'armurerie dakaroise et l'établissement Fakri, seule structure autorisée à vendre des armes légères, il y a une litanie d'endroits où on peut acquérir facilement les armes et leurs munitions. Et là, mais là, t'es donc, on est où là? Bon, vive le Sénégal.